Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 22 janvier dimanche. Et nous sommes aujourd'hui au troisième dimanche de temps ordinaire. Dimanche, toujours une journée de fête car Jésus est vivant, il est ressuscité, il est avec nous. Et toute l'Église se rassemble pour écouter le Seigneur, recevoir son pardon, recevoir sa bénédiction, recevoir sa paix, recevoir sa parole, recevoir son corps et son sang. Jésus est vivant et veut son Église vivante, sainte et joyeuse. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23, nous dit ceci. Comme le passé a humilié les pays de Zabulon et les pays de Nephtali, l'avenir glorifiera les chemins de la mer au-delà du Jourdain, les districts des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie, et se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Alors, ici, nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Nous avons vraiment besoin de recevoir la lumière du Seigneur. Pourquoi nous avons besoin de la lecture divine? Pourquoi nous avons besoin de la prière, de l'oraison? Pourquoi nous avons besoin de l'adoration? Parce que nous avons besoin de laisser la lumière entrer au-dedans de nous. Et si la lumière de Dieu venait comme ça, d'un coup, on serait aveuglé comme Saint Paul. Saint Paul, quand il marchait sur le chemin de Damas, une grande lumière a brillé sur lui. Il est devenu aveugle. Le Seigneur veut nous éclairer, mais il vient doucement, chaque jour. Mais le Seigneur veut mettre sa lumière au-dedans de nous. Et sa lumière va toujours nous éclairer pour que nous puissions voir là où nous sommes, qu'est-ce qu'il y a en nous. La lumière va nous éclairer sur un regard nouveau, le regard du Christ, d'avoir le regard du Christ sur les autres, mais on va aussi notre regard vers Dieu, centré sur Dieu. De vivre centré sur le Christ. Nous devons apprendre à laisser le Christ être au centre de nos vies, toujours nous fixer en lui, de revenir sans cesse à lui. Sinon, on peut être là avec le Seigneur, mais tout de suite après, on peut s'éloigner, on peut se disperser, on peut passer toute notre journée loin du Seigneur. On va à la messe, mais après, on passe toute la journée loin de Dieu, sans penser au Seigneur. Le Seigneur veut recentrer nos vies sur le Christ. Que notre vie soit centrée sur le Christ, ciblée sur lui. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27, à partir du verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Mais ici, il dit, une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ça veut dire, le psalmiste désire vivre centré sur le Seigneur. Il ne veut pas oublier le Seigneur. Il ne veut pas oublier la maison du Seigneur. Il ne veut pas oublier la parole du Seigneur. Il veut vraiment garder son trésor. Sinon, tu peux recevoir des trésors et les laisser perdre. Tu peux laisser, ça peut arriver. Et vraiment que ton cœur, ta vie soit vraiment centrée sur la présence du Seigneur. C'est d'habiter, la chose que je cherche, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais
habiter dans la maison du Seigneur, ce n'est pas d'être seulement dans l'endroit, la maison, l'église, mais c'est d'être avec Dieu, d'être avec celui qui habite le temple. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher le Seigneur et sa face. Oui. Et non pas seulement de chercher les biens du Seigneur. Cherchons le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par ce croix. Mais cherchez d'abord le Seigneur et sa justice. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 10. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous même langage, qu'il n'y ait point parmi vous des divisions. Soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères, il m'a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là que chacun de vous dit, « Moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Le Christ n'est-il pas ainsi divisé? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Deux choses. Les divisions. Je suis à Céphas, je suis à Apollos, je suis à Apollos, je suis à Paul. Et d'un autre côté, la sagesse de la croix. La sagesse de la croix, qui est folie pour le monde, qui est folie pour les païens, qui est folie pour les Grecs, qui est folie pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais faire attention de ne pas entretenir des divisions. Nous devons renoncer à tout esprit de division au-dedans de nous, entre nous. C'est là, la division, c'est la présence du diable. Où il y a des divisions, c'est le diable qui est présent. Nous devons faire attention. Où il y a des divisions, c'est la marque du diable. Là où est l'esprit du Christ, il y a l'unité. L'unité, ça ne veut pas dire que nous avons tous la même opinion. Nous pouvons avoir des différentes visions des choses. Mais nous sommes unis. Nous sommes unis à cause du Christ. L'amour du Christ, il est plus fort que nos pensées, que nos opinions. D'accord? Et en même temps, le langage de la croix, parce que c'est la croix qui doit chasser les divisions, c'est la croix qui doit casser tout esprit de division. C'est la croix qui doit chasser les démons. Et la croix, la sagesse, le langage de la croix, Jésus sur la croix n'a pas été compris. Les gens disaient, mais il n'est pas fils de Dieu, il est un menteur. Et regarde, s'il est fils de Dieu, il va sortir de la croix, il va nous sauver. Comme les gens ont dit. Les gens n'ont pas compris le langage de la croix. Le langage de l'amour du Christ pour nous. La croix, prier le mystère de la croix, c'est de prier un mystère de sagesse, de puissance, de force divine et d'un amour fidèle, d'un amour qui va renouveler le cœur des hommes, qui va ressusciter et qui va arracher les hommes au péché et à la mort. Nous devons méditer sur la croix et recevoir de la croix la sagesse de la croix, mais aussi en même temps la puissance de l'amour que nous donne, qui vient par la croix. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, et laissant Nazareth, vient s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplisse l'oracle d'Ésaïe, les prophètes. Terre de Zabulon
et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt, laissant les filets, les suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque avec Zébédée leur père, entrant d'arranger leurs filets, et il les appela. Eux aussitôt, laissant la barque et leur père, les suivirent. Ils parcouraient toute la région, toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Alors, il y a ici plusieurs choses importantes. D'abord, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à repentir. Repentez-vous, car le royaume de Dieu, des cieux, est tout proche. Le Seigneur est proche de nous. On doit aussi s'approcher de lui. On doit se centrer sur Jésus. Mais nous devons avoir du repentir. Quels sont les péchés? Quelles sont les choses dont tu te repens? Et si tu es repenti, si tu as dû repentir, tu peux aller te confesser. Tu peux aller te confesser. D'accord? Pour marquer ton désir de changement. Je ne veux plus ça dans ma vie. Après, il y a l'appel de Jésus. Jésus a appelé des hommes à leur suite, à sa suite. Et ils vont tout quitter. Et Pierre et André, Jacques et Jean, eux, aussitôt laissant les filets, les suivirent. Et eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, les suivirent. Ça veut dire qu'ici, la parole de Dieu produit un effet rapidement dans leur cœur. La parole de Dieu veut produire un effet dans nos vies aussi rapidement. Aussitôt, c'est aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est maintenant, c'est aujourd'hui pour toi, pour moi. De tout quitter pour suivre le Christ. De quitter les péchés pour entrer dans un chemin vraiment de conversion et de sainteté. Et Jésus, après, va guérir toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Jésus, il proclame la bonne nouvelle et Jésus va guérir. Si ton cœur est blessé, tu dois dire, Seigneur, viens guérir mon cœur. Plus grave que les maladies de notre corps sont les maladies de notre âme, de notre cœur. Si ton âme, elle est blessée, elle doit être guérie pour ne pas laisser les péchés entrer. Parce qu'une âme blessée, les péchés, elle est plus vulnérable. Elle est plus vulnérable, ça veut dire que les péchés peuvent entrer, les démons peuvent attaquer. Tu dois veiller sur ton âme. Le sacrement de l'Eucharistie, les sacrements de la pénitence sont des sacrements de guérison intérieure pour guérir nos âmes et nos corps. Okay? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II. Le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent, dans les sacrifices de la messe, dans la personne du ministre, car c'est lui qui offre maintenant, par les ministères des prêtres, et c'est lui-là même qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Il est présent surtout sous les espèces eucharistiques. Il est là, présent par sa vertu, dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est lui qui baptise. Il est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là, présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes,
lui qui a promis, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sont sauvés, le Christ s'associe toujours à l'Église, son épouse bien-aimée, qui l'invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.